cet écran afin que vous puissiez suivre ici ce que nous allons développer. Voilà, donc comme je vous disais, nous sommes situés, nous, sur Miami Beach. Ok, à la je Ok. 45. Entendu? Je suis. Je vais juste couper le son de tout le monde, si j'y arrive. Ici, voilà, pour pas qu'on puisse... Alors, à la fin de ce séminaire, vous pourrez bien sûr faire vos commentaires, vous pourrez poser des questions sans problème et nous essaierons d'y répondre au plus détaillement possible et on pourra faire même également une réponse personnalisée. Le chat est ouvert, donc si vous avez des choses que je peux répondre à travers le chat, vous aurez directement, ici on essaiera de répondre également. Je vous mets juste la page web où sont donc mis les nouvelles constructions que nous avons visitées ici sur Miami et je me permets donc de commencer. Voilà, donc ici sur Miami, nous avons développé 3 nouvelles constructions, qui est Aria Reserve, Waldorf Astoria, Smart Brickell. Ce sont 3 différentes, justement, ce qui me permettra de vous expliquer réellement comment ça se passe et les différentes possibilités et restrictions qu'il peut y avoir. Commençons par donc Aria Reserve, qui se situe au 444 avenue sur Brickell, donc juste en bas, qui développe, lui, de son côté, des appartements de 1059 square feet à 2500 square feet. Pour vous donner une idée, ici, sur 1059, nous sommes sur des appartements qui sont à peu près de 600 mètres carrés. Et à 2005, bien sûr, un peu plus. Donc, ici, les prix sont un petit peu différents sur Aria Reserve. Aria Reserve a quelques restrictions au niveau des locations. Vous avez la possibilité uniquement de pouvoir le louer 2 fois à l'année. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de faire du Airbnb, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le louer par VRBO Booking. Vous pouvez par contre le louer par votre intermédiaire uniquement ou par le biais du management qui se situe à l'intérieur du building. Et encore, vous pouvez aussi utiliser des property management companies, qu'on appelle ça. Ce sont des sociétés de management qui gèrent votre appartement avec un pourcentage qui est réparti sur quelque chose qui est donné préalablement, avec un pourcentage 80-20. En général, pour une location annuelle, nous sommes sur du 10-15% grand maximum. Là, nous sommes quand même sur des appartements de luxe, donc savoir qu'il est possible qu'on soit uniquement sur 10%. Voilà. Ensuite, Waldorf Astoria, tout le monde connaît la marque Waldorf Astoria, qui est une marque mondiale dérivée des hôtels Hilton. Donc, ce building ne sera pas complètement un hôtel. Le bas du building sera un hôtel. Le milieu du building seront des commodités et le haut du building seront les condominiums. Voilà. Donc, et enfin, donc, nous développerons Smart Brickell. Smart Brickell, qui sont 3 tours que vous pouvez voir, qui se situent également en bas sur Brickell, avec des appartements qui sont très, très abordables, 319 000 jusqu'à 822 000 $. Donc 3 tours avec 71 étages, 42 unités d'hébergement. Nous appelons ça ici des unités d'hébergement. Il y a quelques mots sur la présentation qui sera un petit peu, où je vous les expliquerai de toute façon, puisque c'est une traduction de l'anglais au français, donc il est complètement un petit peu différent au niveau du français. Donc, 42 unités d'hébergement, ce sont des styles cabana qu'on appelle ça, c'est-à-dire que ce sont des endroits qui ressemblent à des condos. Vous avez la possibilité d'y passer la journée, mais vous n'avez pas le droit d'y dormir à l'intérieur. Voilà, ça, il faut savoir, ce sont quelques commodités qui se situent dans les buildings. Donc, Aria à Réserve, 2 grandes tours jumelles, telles que vous les voyez là sur la photo. Aria à Réserve, 444 Brickell Avenue. Donc, ces 2 tours représentent 2 tours jumelles sur plus de 5 acres, ce qui est quand même vraiment très, très bien, avec un boardwalk de tout le côté. Vous avez tout un boardwalk. Un boardwalk, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous avez la possibilité de marcher, faire du sport, de vous promener. Tout un passage complet qui est en train déjà de desservir Miami Beach et qui va aujourd'hui desservir Edgewater à partir de la 41, Edgewater, donc Brickell et tout le reste, où vous pourrez marcher tout le long de la baie et vous promener. Donc, chaque résidence a plus ou moins l'obligation par la ville de faire ce boardwalk. Donc, il sera présent ici sur Aria Reserve. Donc, vous pouvez le voir
62 étages sur chaque tour. Il va y avoir une vue exceptionnelle, comme je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu la vue du One Paraiso, qui se situe à Edgewater, juste un petit peu avant ces deux tours, qui a déjà des vues exceptionnelles. Celle-ci qui est encore beaucoup plus haute. On va avoir quand même quelque chose de très, très bien. Donc, Aria Reserve, je vous le répète, c'est résidentiel. Vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez le louer bien sûr, mais vous n'avez pas la possibilité de le louer à la journée. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de le louer en vacances par Airbnb ou par quoi que ce soit. Vous pouvez le prêter à un de vos amis, vous pouvez y habiter si vous en avez envie, vous pouvez le louer à quelqu'un également, mais pas le louer à la journée. Donc, les résidences vont de 1 à 4 chambres avec une vue exceptionnelle, comme je vous le disais précédemment, de 1059 à 2584 pieds carrés. Vous pouvez faire la conversion. Quand on voit sur 1500, on est à peu près sur 597 mètres carrés. Voilà. Et donc, ces résidences, comme je vous l'ai dit également, je vous le répète, ce sont des résidences de luxe qui démarrent à 800 000 $, qui n'est pas vraiment très cher, surtout pour les résidences de luxe. Regardez un petit peu les comparaisons de ce qui peut se passer sur New York, Californie, etc. Vous allez voir que les prix sont beaucoup, beaucoup plus chers que Miami, avec un temps beaucoup moins agréable et des vues beaucoup moins agréables également. Donc, et d'autres appartements qui vont à plus de 2 millions. Ces deux tours seront finis complètement en fin 2024, nous dit le développeur. Quelquefois, il peut y avoir des retards, mais bon, on compte pour 2024. Voilà, Aria Reserve, donc comme je vous disais, qui se situe du côté de Edgewater. Edgewater, c'est juste après le pont. Quand vous êtes sur Mid Beach, vous avez sur le pont de la 41e Street, vous passez le pont de la 41e Street, vous descendez sur le long de Biscayne, vous arrivez ici sur la 444 Brickell Avenue. Donc les deux tours jumelles, 547 pieds linéaires de parc en bord de mer, avec, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, le boardwalk. Vous situez géographiquement, vous voyez, donc Aria va se situer ici. Là, ici sur votre droite, vous avez Venetian Island. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir la souris, mais je pense que oui. Donc South Beach qui est juste là, vous avez uniquement… Donc vous pouvez d'un côté traverser Venetian Island, c'est complètement autorisé. Vous pouvez, ou alors tout simplement MacArthur Causeway qui est ici, qui est ici. Ici c'est Star Island, vous pouvez également le traverser. Et donc, vous avez la possibilité d'arriver ici au port de Miami et ici de l'autre côté, donc sur Miami Beach, South Beach. D'accord? Donc, Aria est ici, pont de la 41 qui est ici sur notre gauche. Vous voyez, Edgewater ici, comme je vous le répète tout à l'heure avec le One Paraiso, le Grand Paraiso et le Paraiso Bay. Donc, ici, vous avez Design District, Midtown, Wynwood. Vous voyez, tout est en proximité. Wynwood avec les quartiers, comme vous le savez, qui a été là récemment avec tous les magasins de luxe, style Chanel, Louis Vuitton, etc. Donc, et ici, Downtown, Brickell, Bayside qui est le port. Vous voyez, donc, tout est vraiment, vraiment en point culminant. Au niveau du building, comme vous pouvez le constater, nous serons donc sur une ligne de 1 à 7. Les penthouses seront sur la ligne de 1 à 4. Les penthouses, pour ceux qui ne savent pas, au cas où, ce sont les appartements qui sont les plus grands, les penthouses. Pourquoi? Parce qu'ils sont au dernier étage en général. Voilà. Donc, 62 étages pour chaque tour, comme je vous l'avais précisé, 1059 à 2500. Le lobby dispose d'un service de valet, service de voiturier. C'est sûr, en France, nous ne sommes pas très, très habitués. Ici, c'est normal, c'est même très, très souvent. 90% des cas dans les buildings, c'est comme ça. Avec un accès au concierge personnalisé, c'est-à-dire que vous aurez une application qui vous sera donc délivrée au moment de votre achat également, et vous aurez donc accès au concierge avec toutes les commodités et toutes les demandes que vous pourrez faire directement par votre téléphone. Donc, le boardwalk, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le boardwalk, qui est très, très agréable, avec également de la restauration plein air avec des restaurants et des endroits pour les chiens, des endroits privés également pour vos chiens, surtout accès uniquement aux résidents. Vous situez un petit peu, voilà le lobby, à quoi il va ressembler sur la photo d'en bas, comme vous pouvez le constater. Juste au-dessus, ce sont les amenities. Les amenities, qu'est-ce qu'on appelle? C'est-à-dire que ce sont toutes les choses qui sont en commun. Donc là, vous avez, dans le grand lobby, vous voyez, vous avez le bar avec un bar en commun. Vous avez accès complètement pour les résidents. Quelquefois, l'accès est donné également aux personnes extérieures qui ont la possibilité de venir boire un verre et se désaltérer ici dans ces bars. C'est assez rare. Sur ces résidences de luxe, ça se fait très, très peu.
Et donc, le lobby avec un superbe accès donc sur directement le bord tout le long de l'eau, où les résidents peuvent également accéder avec leur paddle, accéder à des sports nautiques. Vous n'avez pas la possibilité de parquer votre bateau et de le laisser. Enfin, vous avez la possibilité de descendre avec votre bateau, mais vous n'avez pas la possibilité de le laisser. Voilà, ce ne sont pas des docks, des amarres. Donc, au niveau de ce lobby, il dispose d'un café, restaurant avec terrasse extérieure donnant directement sur la baie. Savoir que, très très important, les appartements vont disposer d'un ascenseur privé. Le hall va être également dans les ascenseurs privés et publics. Il y aura deux choix à ce niveau. Voilà l'accès, pour vous donner une idée de la piscine, du boardwalk et du terrain de tennis, des amenities qui sont donc réalisés pour ce building. Donc, vous voyez ici la piscine. Les Américains appellent ça semi-olympique. Pour nous, c'est quand même plutôt olympique. Donc, petite piscine pour les enfants, la piscine qui est ici que vous rejoignez ici. Le boardwalk dont je vous parlais, vous voyez, directement accès sur la baie et cours de tennis. Niveau jardin, il est équipé d'une salle de sport intérieure et extérieure. Donc, l'ARIA est vraiment la résidence qui offre beaucoup de capacités et d'amenities aux résidents. salle de yoga, jardin, massage et sauna, hammam également. Donc, comme on le disait tout à l'heure, également, vous avez dessus des terrasses et des petits cabanons. Coin extérieur avec le jardin, salle de yoga, on peut le constater ici sur la photo, et barbecue à l'extérieur. Vous avez la possibilité également de faire de barbecue, vous avez des aires de jeu, et vous avez des mini-golf pour les enfants également. Voilà, donc je pourrais vous envoyer plus de détails concernant les amenities de ce building. Ce que j'essaye en fait de vous expliquer, c'est de voir un petit peu le procédé que vous avez au niveau de la résidence de luxe. Et on va voir le Waldorf Astoria qui est aussi une résidence de luxe, la Smart Brickell qui est un petit peu moins, qui est beaucoup plus abordable en fonction du budget, qui est un concept complètement différent. Je vais vous l'expliquer à travers cet exposé. Disponibilité au niveau des prix. Une chambre, le stock est épuisé au niveau des chambres, il n'y a plus d'appartement avec une chambre à vendre. Il reste des 2 chambres qui sont à partir de 1 244 900, 3 chambres 1 364 000 et 4 chambres 2 140 000. Voilà, donc au niveau des paiements, les modes de paiement pour les acheteurs internationaux ou nationaux sont identiques quoi qu'il en soit. Au moment de la réservation, vous avez une réservation qui est de 50 000 $, 20% pour le contrat, c'est-à-dire à donner minimum de 50 000 $, 20% au moment du contrat, 5% initial, 2% à partir du moment où le 2e étage est construit, 5% au moment où la tour est finie et 60% à la clôture. Pourquoi? Si la tour est finie, ça ne veut pas dire que ça va être clôturé. La tour est finie, ok, mais Aria va vous délivrer l'appartement complètement fini. Le sol sera fini, les cuisines seront finies, les murs seront finis, l'électricité sera finie. Je vous dis ça parce que c'est très, très important. Précédemment, dans les années précédentes, les développeurs faisaient l'appartement et vous laissez le sol. C'est vous qui deviez faire le carrelage. Bon, c'est sûr qu'ils étaient, et encore, il n'y avait pas beaucoup de différence, mais quoi qu'il en soit, il y avait des travaux à faire au moment où vous l'aviez acheté complètement. 60% à la clôture, à savoir, vous avez la possibilité 1, de le payer cash. 2, même si vous êtes étranger, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Social Security Number pour pouvoir faire un prêt, nous avons la possibilité de faire un prêt pour les Français, entre guillemets, pour les étrangers, Français, Belges, Luxembourgeois, Suisses ou autres, il n'y a aucun problème. Ces modalités au niveau de prêt n'est pas très compliqué, il n'y a pas énormément de conditions. Et le gros avantage, c'est que vous avez malgré tout un taux d'intérêt qui varie de 4 à 6% pour le moment. Nous ne pouvons pas vous donner une certitude sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont en fonction de votre analyse financière et l'analyse au niveau de l'appartement que vous voulez acheter. Mais sachez que si vous pouvez mettre le pied à l'étrier et que vous dites, moi je peux, mais j'ai 500 000, j'aurai pas de 800 000 à la fin de l'année 2024, on peut dès à présent prévoir sur un plan de financement au moment de la clôture de votre appartement, il n'y a aucun problème. C'est possible aussi bien pour les étrangers. Sachez-le, renseignez-vous, envoyez-nous un message si vous voulez plus de renseignements, nous pourrons vous donner tous les détails et même directement notre partenaire financier qui parle français d'ailleurs. Voilà, donc continuons. Ici, donc c'était concernant Aria Réserve. Waldorf Astoria. Waldorf Astoria, alors c'est une tour très haute, 100 étages.
100 étages situés au centre de Brickell également. Donc, la tour, nous allons voir l'adresse exacte. L'adresse est là, 400 Biscayne. Donc, 400 sur la 4e street, sur la 4e rue. Vous voyez la vue exceptionnelle. Waldorf Astoria, qui est très, très connu, dérivé des hôtels Hilton. Donc, la tour s'élève à 1049 pieds. 1049 pieds, ça représente 320 mètres de hauteur. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. C'est énorme. C'est magnifique. Cette tour va être vraiment, vraiment surprenante parce que, de par sa hauteur, et ce sont plusieurs cubes qui sont entrelacés et uniquement avec des vitres complètes de bas jusqu'en haut, avec des très, très hauts plafonds, donc de 10 à 12 foot, qui représentent 10 à 12 foot, 3 mètres à 3 mètres 60. C'est des plafonds quand même assez généreux. Donc, la tour sera la plus haute du bâtiment. Elle est considérée un petit peu, on est en train d'appeler que Miami se développe un petit peu comme Manhattan, qui sera la plus haute de Manhattan, offrant des vues exceptionnelles, en imaginant surtout sur les avant-dernières et dernier cube. Donc 8 et 9, c'est-à-dire qu'il y aura 9 cubes. Géographiquement, pour vous situer, Waldorf Astoria. Ici, vous avez Brickell Key. Juste un petit peu au-dessus, vous avez donc, comme je vous disais, Edgewater, Flagler Street ici, Waldorf Astoria sera juste ici. D'accord? Donc, si ça, c'est pour vous situer l'emplacement géographique. Enfin, donc, Waldorf Astoria est donc situé juste à côté. Il y a très très peu de temps, il y a à peu près 3 ou 4 ans, a été construit un centre commercial au centre de Brickell, qui est digne des malls classiques que nous avons, tel le Dolphin Mall de Sauras. Donc, tout est à proximité au niveau de cette tour. Cette tour également, vous avez très très vite accès sur Miami Beach de la même façon, puisqu'il suffit, comme vous voyez, là, nous avons donc le pont que vous avez juste à traverser, vous êtes à South Beach. Donc, ces étages, 400 appartements sur 98 étages. Prix initial, 700 000 $. Comme vous pouvez le constater de nouveau, ce n'est pas très très cher pour le luxe de Waldorf Astoria. J'invite à ceux qui ne connaissent pas, googlez tout simplement Waldorf Astoria sur Internet. Vous allez voir un petit peu ce qu'offre dans tout le monde cette prestigieuse marque. Voilà ce que va donner l'aspect de la tour vue d'en bas. Donc, les résidences, 1, 2, 3, 4 chambres avec balcon et cuisine d'été. C'est-à-dire que vous avez un petit balcon avec la cuisine d'été ou avec un petit barbecue très souvent. Les penthouses feront 12 pieds, comme je vous le disais tout à l'heure, 3,60 m de haut, avec cuisine équipée, les vitres partout de bas jusqu'en haut, vraiment des ensembles de cuisine haut de gamme, avec une application aussi sur le téléphone, comme je vous l'ai dit, c'est smart au niveau de Waldorf. Donc, vous avez un système également de conciergerie et d'hôtel qui sera disponible sur votre téléphone, ou même si vous êtes propriétaire d'un appartement, vous pouvez disposer des avantages de l'hôtel sans problème et accéder également aux amenities de l'hôtel. Donc, tout l'ensemble au niveau de cet appartement sera fini complètement, ou bien aussi des cuisines encastrées, que du sol, que des murs, que des portes, placards, etc. Voilà, donc je rappelle en général, quand nous avons un système de service complet, quand on dit de conciergerie et d'accueil, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec sécurité. Donc sécurité, tout est mis sur caméra et la sécurité check toutes les personnes qui rentrent dans le building. Vous êtes complètement safe. D'ailleurs, vous êtes complètement en sécurité sur ce genre de building. La distribution au niveau des tours. Le rez-de-chaussée sera le hall de l'hôtel principal, le niveau 3. Condo dans le hall principal, c'est-à-dire que ce sera le hall principal pour les condominiums. Vous n'aurez pas à vous mélanger avec les personnes qui viennent en vacances. Vous pouvez y accéder, bien sûr, mais tout est privé au niveau des propriétaires qui disposent d'un condominium. Donc, le restaurant, c'est au niveau 5, restaurant avec Michelin de l'hôtel, évidemment. 16 à 16 chambres et suites d'hôtel. Niveau 17, espace éventionnel, donc tout ce qui est salle de conférence, salle de bal, aussi bien pour les adolescents que pour les adultes. Donc, tout ce qui est bar, salon, sur ces niveaux. Niveau 19, salle de réunion également. Pick-up avec club, donc ici, nous avons le pick-up avec club qui sera sur le niveau 19. Le niveau 21, la piscine, donc la piscine que je vous ai montrée tout à l'heure. Au niveau 21, c'est pour ça qu'on arrive à avoir une vue vraiment, vraiment exceptionnelle sur la baie, avec café, petit restaurant,
Et sur le niveau 23 et 24, donc le spa et la gym. Du 26 au 31, les chambres et les suites d'hôtel. De la 31 à 32, niveau des commodités résidentielles privées, c'est-à-dire piscine couverte, tiki bar, bar de l'hôtel, bar pour les condominiums, pour les résidents. Donc, en fait, toutes les commodités résidentielles. Le niveau 40 à 95 seront tous les condominiums qui sont justement désignés à la vente, pardon, et les penthouses se situent au niveau 96. Comme le dit le nom, penthouse, c'est toujours au dernier étage. Et là, au niveau 96, forcément, nous allons avoir des vues à couper le souffle. J'ai hâte de voir, ne serait-ce qu'une seule au niveau 95 finie, afin de voir la vue qu'on puisse avoir de cette tour. Je vous la montrerai à l'occasion. Caractéristiques. Donc, la plus haute tour de Miami, ça va de soi. On peut le constater sur les bouches au niveau de la photo. Donc, la caricature qui est faite par rapport aux autres tours de Miami. Ici, donc, appliquant Waldorf Astoria résident, connectant tous les résidents au service de la conciergerie 24 sur 24, comme je vous le disais tout à l'heure, et ascenseur privé et semi-privé en fonction de l'appartement que vous achetez. Voilà ce que ça va donner au niveau, voilà, je vous disais tout à l'heure, la piscine, quand vous le voyez ici, la piscine qui va être directement avec une vue exceptionnelle sur la baie. Alors, il y a des gens qui vont me dire, bah oui, mais il y a des buildings qui sont juste en face. Rassurez-vous, les buildings qui sont en face, quand on voit la hauteur de la tour et le décalage qu'il y a au niveau de cette tour, on peut le voir d'ailleurs au niveau de la piscine, qu'on a malgré tout la vue qui est vraiment très, très exceptionnelle. Donc, le hall du lobby va ressembler à ça, d'entrée au niveau des valets parking, je veux dire, pardon, le hall du lobby juste en bas. Voilà, donc ici, les tarifs, donc Cubo 4 niveau 40, on est de 516 pieds. 516 pieds, on est à peu près sur du 280 mètres carrés, donc jusqu'à 653 à partir de 718 000 $. Donc, je le répète, comparez les prix, regardez les prix avec ce qui se fait dans les autres villes, comme je vous le disais, style Californie, New York ou autres villes même touristiques, je vais dire entre guillemets, qui pourraient, quand je dis touristique, c'est-à-dire qu'ils pourraient vous donner une location généreuse, parce que Miami aujourd'hui offre des locations vraiment très, très généreuses. Ici, nous n'avons pas de comparaison par rapport à un building comme celui-ci, mais tout ce que je peux vous dire, que c'est le moindre studio sur Edgewater se loue à peu près dans les 2 000 $ par mois. Donc là, avec un tel prestige, un tel standing, nous allons être sur des tarifs beaucoup plus importants. Donc, sur une chambre, nous sommes donc sur 873 à 950 pieds carrés, donc à partir d'1,1 million. Deux chambres, 1491. 1491, c'est quand même pas mal, on est pratiquement sur du 400 mètres carrés. On est donc sur 3 millions. Trois chambres, 2659 à 4 millions 4 et 4 chambres sur le cube 6, donc à 3256. Je n'ai pas fait la conversion, je pourrais le faire. 3256, nous sommes ici sur 100 mètres carrés. Donc, ce qui est vraiment d'un très bel appartement à 4 987 000, ce qui est du penthouse. Au niveau des plans de paiement, donc, le Waldorf Astoria ne sera pas fini avant 2026, ce qui est évident puisque de toute façon, la tour est quand même assez grande. Donc, 10% au moment d'acompte sur le contrat, 10% le 21 décembre 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, 10% à l'ouverture, 10% après l'ouverture du contrat et solde à la clôture. Je le répète, ce sont des dispositifs classiques. Ensuite, tout est à voir. Si vous êtes intéressé pour acheter, ou ici sur Waldorf Astoria, ou une autre résidence, ou une autre nouvelle construction que vous pouvez voir sur notre site, n'hésitez pas à vous renseigner. Nous vous organiserons directement un rendez-vous Zoom avec, parce que je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'être là, donc avec le développeur qui vous expliquera pas à pas au niveau de l'appartement, de ce qui est possible de mettre dedans, la possibilité de le louer, la possibilité de l'avoir, la fiscalité que vous avez après de choisir si vous avez la possibilité de le mettre en nom propre ou en société. Nous avons des experts comptables qui peuvent également vous conseiller par rapport à ça. Nous pouvons vous développer ce sujet. Et les modes de paiement seront à voir également avec le développeur où il y a une flexibilité qui est possible. D'accord? Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour être sûr de votre choix parce que ne soyez pas braqués quand vous dites 10%. Là, j'ai 10% plus 10%, 10%, 30% d'1 million. J'ai 300 000 à donner tout de suite. Je ne peux pas les débloquer. Ils sont sur mon compte épargne. Ils ne sont pas là. Ils sont là. Enfin bref. Donc, il y a plein de possibilités avec les constructeurs.
Et comme je vous l'ai dit et je vous le répète, il y a des possibilités de financement. Profitez. L'argent est presque gratuit en ce moment aux États-Unis. Nous sommes, même pour les non-résidents, nous sommes sur des taux qui varient de 4 à 6% et voire même sur du 3%, on arrive à avoir en fonction de la solvabilité de la personne. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour ça. Voilà. Donc, et enfin, donc, je voulais vous présenter, alors, Smart Brickell. Je vais essayer de vous le partager parce que Smart Brickell, ça me plaît beaucoup. Donc, parce que vous avez la possibilité de pouvoir, c'est plus quelque chose où vraiment, vraiment, vous êtes sur un investissement, parce que vous avez la possibilité de louer en Airbnb. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le constructeur, le développeur, pardon, a mis la possibilité avec une rentabilité certaine. C'est-à-dire qu'il vous garantit, vous achetez l'appartement aujourd'hui, pendant 2 ans, il vous garantit un loyer avec une rentabilité de 7% minimum. Donc ça, je vais essayer, parce que j'ai reçu l'email ce matin, là, je vais essayer de vous le partager. Là, ici, voilà, je l'ai là. Voilà ce que nous avons reçu. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran. S'il y a quelqu'un qui ne le voit pas, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, leaseback programme, comme vous le voyez, 2 ans fixe, annuel leaseback program is available. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 ans, c'est-à-dire 2 ans, le constructeur va vous garantir donc un taux d'intérêt fixe par rapport à votre appartement que vous venez à peine d'acheter. Short-term rental, ça veut dire que vous avez la possibilité sans restriction, comme vous pouvez le voir, de le louer 365 jours dans l'année. Alors, tout le monde dit Airbnb parce que c'est le plus connu. Airbnb, VRBO, Booking, tous les sites Internet, vous pouvez le faire manager par l'hôtel, vous pouvez le faire manager par une property management company, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire une compagnie qui gère les appartements de courte durée. Nous avons également ce qu'il vous faut par rapport à ça et les connaissances si vous voulez plus de renseignements là-dessus au niveau des modalités. Ou vous pouvez le louer en long terme, c'est-à-dire que vous ne voulez pas le donner à une property management company ou vous voulez le donner à une property management company, mais vous préférez avoir votre loyer fixe, vous savez pertinemment combien vous allez toucher tous les mois, donc vous le louez à long terme par l'intermédiaire d'un agent de real estate. Donc ça, c'est possible. Nous, ou un autre agent, bien sûr, forcément. Vous pouvez passer par n'importe quel agent que vous voulez, votre ami, si vous en avez, qui sont agents immobiliers, il n'y a aucun problème. C'est à votre choix. Ou même complètement, vous avez la possibilité d'y habiter vous personnellement. Ensuite, donc, Smart Brickell, le mot Smart Brickell, Smart, c'est intelligence, ici aux États-Unis. C'est donc, ce building a été créé et tout est automatisé par rapport à avoir quelque chose qui est moderne. C'est-à-dire que tout va être dirigé, l'air conditionné va être dirigé par votre téléphone directement. Vous pouvez tout organiser par téléphone, réserver la salle de théâtre par téléphone, le cinéma par téléphone, parce que tout ça est à l'intérieur de la résidence et compris dans les charges mensuelles que vous payez au niveau de votre appartement. Donc, tout est pris dans les charges de copropriété. Donc, Smart Brickell, au 229 Southwest, à la 9e Street, nous allons voir géographiquement où ça se situe, au cœur de Brickell également. Donc, composé de 3 tours, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici, là. Voilà, ces 3 tours, ici. Donc, avec les 7 premiers étages qui sont donc une composition hôtelière, c'est-à-dire tout un système d'hôtels, avec des boutiques gérées par l'hôtel, des boutiques aussi, des commerces, des restaurants, des bars, tout ça, un petit centre commercial à l'intérieur de ces 3 tours. Toutes les unités sont entièrement finies, meublées, clés en main. C'est-à-dire que quand le building sera terminé, que votre appartement sera prêt, vous avez la clé le lundi, vous le louez le mardi. D'accord? C'est possible. Tout est complètement Internet, l'eau, l'électricité. Tout sera mis dedans. Voilà. OK? Situation géographique. Donc, nous sommes ici pour Smart Brickell, Miami River. En fait, pour vous situer, vous voyez, tout à l'heure, on était par ici, donc c'est presque juste à côté, le SLS qui est ici. Et le pont, ici où vous traversez, qui est là sur votre droite. Et bien sûr, de l'autre côté également, puisque nous avons Edgewater qui est un peu plus haut. Voilà, donc en continuant, Smart Brickell, donc la situation, je vous l'ai dit, au 229 Southwest Street à Miami, 3 tours de 23 étages chacune, qui comprend 71 appartements chacune et 42 unités d'hébergement. C'est également ce que je vous disais tout à l'heure, dans le style cabana. Donc, les 3 tours sont déjà sous contrat, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de le faire, donc il n'y a pas de problème, la ville a tout approuvé. Les 7 premiers étages composantes hôtelières, je vous le disais donc tout à l'heure, de 11 à 23 des résidences de copropriété.
toutes les unités, je vous le disais, juste à l'entrée, complètement finies, assignées avec une place de parking. Les prix au niveau de ce projet, on va partir sur du 319 000 pour des studios jusqu'à 500 000 sur des plus grands appartements. On part sur du 508 square feet à 1117 square feet. 508 square feet, ça représente 155 mètres carrés, ce qui est vraiment pas mal. Les animaux sont acceptés, les animaux de compagnie sont acceptés, et donc le projet est en construction et il est prévu d'être fini en fin 2022. Voilà, donc 50 résidences et 2 chambres. Les résidences sont livrées entièrement finies, équipées, comme je vous le disais, donc tous Wi-Fi et tout un système intelligent, thermostat, les lumières, la gestion du spa par rapport à la télécommande au niveau du téléphone, les lumières sur la terrasse, tout le luminaire, toutes les choses, tout l'appartement complet, le home cinéma, tout va être dirigé directement par votre téléphone par l'intermédiaire d'une application. Vous avez également par votre téléphone et l'intermédiaire de l'application de pouvoir réserver la salle de conférence, la possibilité de réserver la salle de jeu pour les enfants. Ils ont décidé si votre enfant va faire son anniversaire, qu'il va inviter des amis, vous pouvez directement réserver complètement par le biais de votre téléphone la salle de jeu complète avec les enfants pour inviter ses amis. Vous pouvez, vous, de votre côté, inviter des amis et réserver la salle de réunion complète pour pouvoir faire une soirée. Vous pouvez réserver la cuisine extérieure et tout le reste. Vous avez plein de commodités et plein de possibilités avec justement tout ce système. Vous pouvez diriger votre maison avec l'ouverture, la fermeture. Tout est un système intelligent par le biais de votre application. Donc, la vue sur ici, vous avez 2 superbes vues, bien sûr, évidemment, sur toute la ville, donc surtout Brickell. Les appareils ménagers seront de marque Bosch dans tous les appartements et toutes les aménities seront comprises également dans le prix. C'est-à-dire que dans le prix que je vous ai donné, quand je vous donne 319 000, c'est 319 000 clés en main, tout compris. D'accord? Voilà. Donc, pour vous donner une idée, donc, 2 piscines avec des salons sur le toit, la gestion sur la place pour les petits animaux de compagnie, c'est-à-dire que vous allez avoir des endroits où vous pourrez justement promener votre chien, vous n'aurez pas l'obligation de descendre tout en bas du building et d'aller dans le jardin où vous essayez de trouver un petit carré de pied, d'herbe, pardon. Non, dans tous les endroits, justement, il y aura des endroits pour pouvoir faire promener votre chien. Emplacement idéal, la gym, bien sûr, centre d'affaires, salle de fête. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de réserver pour vos amis. C'est une salle de fête que vous avez la possibilité d'avoir à disponibilité. Tous ces espaces communs, sachez qu'ils sont compris dans ce que vous payez mensuellement au niveau des communautés. Comment on appelle ça? Des homeowners, c'est-à-dire des frais d'association. Voilà, donc machine à laver sèche-linge dans tous les appartements, parking avec bien sûr ouverture électrique, ouverture intelligente, zone verte, comme je vous le disais tout à l'heure, café et restaurant. Au niveau des prix, je ne vais pas vous donner tous les détails des prix, je peux vous le donner également, c'est en fonction des surfaces. Donc, c'est-à-dire que nous avons, les prix varient en fonction des surfaces tout simplement. Alors, par contre, il y a quelque chose que je voulais vous signaler très, 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 très important. Et ça, c'est valable pour les 3 projets que nous venons de voir. C'est-à-dire que toutes les nouvelles constructions, ici à Miami, quand elles sont en projet comme celle sur à peine du sol, vous bénéficiez d'un prix vraiment exceptionnel. Pourquoi? En général, le développeur a l'acceptation de la ville avec 50% du montant. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de construire la moitié du building. Et il va continuer à construire le restant du building avec les appartements qui vont se vendre au fur et à mesure. Donc, quel est le phénomène? Quand vous achetez votre appartement au tout début, vous le payez vraiment, vraiment pas cher. Et le développeur, au fur et à mesure où il monte les étages, il monte les prix également. D'autant plus que quand vous voyez ici, regardez bien sur Miami, les prix de l'immobilier, si vous ne savez pas où les contrôler, demandez-nous, tout simplement, nous enverrons des pages où vous avez direct, ou même suivez-nous sur Facebook, nous mettons toute l'actualité au niveau des augmentations de prix sur Miami. Le montant d'un loyer, je vais vous donner un exemple, le montant d'un loyer, par exemple, qui est une chambre qui valait 2600, 2700 pardon, l'année dernière, aujourd'hui est passé à 3300. Donc vous voyez, mais pour une chambre je parle, hein. Donc vous voyez que les prix ont beaucoup évolué au niveau de la location, donc votre rentabilité va évoluer également. Donc, comme je vous le disais, vous achetez l'appartement ici en bas étage, donc vous le payez beaucoup moins cher, et au fur et à mesure qu'il monte, les prix augmentent. Donc quand vous l'avez acheté dans les premiers, sachez que déjà, rien quand la tour est finie, vous avez déjà gagné de l'argent sur votre appartement. Même si vous décidez de le vendre au moment où la tour est finie, vous allez le vendre plus cher au moment où vous l'avez acheté. Ça, c'est
C'est mathématique, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le gros avantage des nouvelles constructions. Il y a un inconvénient, pardon, il y a un inconvénient sur les nouvelles constructions, c'est que vous devez attendre qu'elles soient finies, évidemment. Par contre, il y a un avantage, c'est que vous le payez moins cher que quand elle est finie. Voilà. Donc ici, nous avons quelques prix au niveau d'une chambre, deux chambres, etc. Donc des prix sur une chambre de 508 à 574 pieds, nous sommes à 307 000 $. Une chambre plus boudoir, boudoir c'est un den qu'on appelle ça, c'est-à-dire que ça ressemble à une chambre, mais il n'y a pas de fenêtre. Donc les Américains ne le considèrent pas comme une chambre. Et bon, franchement, étant donné que tous les appartements sont très très bien climatisés, et d'autant plus dans les bâtiments neufs, puisque nous ne sommes pas sur de refroidissement à eau au niveau de l'air conditionné comme les vieux buildings, mais vraiment sur de l'air conditionné avec du fréon, donc c'est complètement différent. C'est très très bien et ça peut très bien s'accommoder en chambre, ce que font beaucoup de gens sur Brickell. Donc 349 000 $ pour 609 pieds carrés, le deux chambres de 820 à partir de 478 000 $. Vous voyez, donc je vous le disais, les prix ne sont pas très excessifs. Plan de paiement pour le Smart Brickell, 20% au moment du contrat. Donc, vous avez toujours, alors oui, je ne vous ai pas donné tous les détails au niveau du contrat, vous avez toujours un délai de rétractation au niveau de votre contrat quand vous le faites. Vous achetez votre appartement aujourd'hui, vous faites le contrat, vous donnez vos 20%, vous avez encore 15 jours pour le résilier si ça ne vous plaît pas, et ensuite à payer vos quotas si ça vous plaît et continuer. Donc, 10% au moment de l'inauguration du deuxième trimestre, 10% à partir du moment où le 17e étage est construit. Donc, deuxième trimestre 2021, il n'est pas encore fait aujourd'hui à ce jour, étant donné qu'il y a eu de retard avec la pandémie, évidemment. Remise maximum de 10% pour le deuxième trimestre 2022 et 50%, c'est-à-dire qu'avant la fin 2022, Smart Brickell devrait être terminé. Je pense qu'il aura un petit peu de retard puisqu'il y a pris du retard par rapport à la pandémie. En considérant qu'il va être fini, vous devez payer 50% durant l'année 2022 et les autres 50% au terme de 2022 quand l'appartement est fini. Voilà. Et je le rappelle, cash ou avec un financement. Le développeur, d'ailleurs, aussi très souvent, ça, on pourrait se renseigner à ce moment-là, mais ça, nous pourrons nous renseigner, nous aussi, de votre côté, pour vous donner les meilleurs taux d'intérêt, peut également vous faire un plan de financement sur les 50% qui vous restent à payer. Voilà. Ou même sur les plans de planification, les plans de paiement que vous devez faire. Voilà, donc j'espère que je vous ai renseigné un maximum là-dessus. Alors, je vais quand même juste vous faire une petite parenthèse concernant ces trois moyens d'acheter de construction au niveau de Miami. Mais donc, vous avez plusieurs solutions. Quand vous commencez à acheter un style d'appartement comme celui-ci, vous avez deux solutions. L'acheter en nom propre ou en société. En tant qu'étranger, généralement, en tout ce qui concerne les plus-values, il est quand même beaucoup plus intéressant de le faire en société. D'autant plus que vous avez la possibilité de passer vos frais quand vous venez, vous, directement ici à Miami, même si vous voulez séjourner dans votre appartement, par le biais de votre société, ça vous permet de défiscaliser un petit peu au niveau des impôts. Parce qu'un appartement qui rapporte, c'est bien, mais un appartement qui rapporte, forcément, ça donne un petit peu d'impôts. Donc, par le biais d'une société, ça vous permet d'y éviter. Et également, si vous voulez le vendre, au niveau de la plus-value, d'avoir beaucoup de bénéfices. Ça dépend en fonction de votre situation personnelle. Nous pourrons vous renseigner à ce moment-là. D'autre part, il faut savoir qu'au moment où vous l'achetez, au moment où vous avez déjà, donc si vous l'achetez avec un crédit, vous aurez la possibilité de déduire les intérêts bancaires. Ça, c'est une deuxième chose. Il faut le savoir. Sur les intérêts bancaires sont déductibles par le biais de la société, pas si vous l'achetez en nom propre. Parce que si vous l'achetez en nom propre, vous faites vos déclarations en France, donc vous êtes obligé de déclarer les revenus ici aux États-Unis et de faire vos déclarations en France avec les revenus qui sont imputés de l'autre côté et les remettre sur votre imposition personnelle. C'est beaucoup moins intéressant. Tous les conseils fiscaux, nous pourrons vous les donner par l'intermédiaire. Nous travaillons avec des comptables, des avocats, tous ces systèmes-là, tout ce que vous auriez besoin. Nous pouvons vous les expliquer cas par cas, en situation personnelle, par Zoom ou par entretien, même directement ici dans nos locaux, à Miami Beach, sur la 5445 colline au Castle Beach. Nous sommes au Lower Loop. Voilà, donc j'espère que je vous ai renseigné au maximum. N'hésitez pas, si vous avez des questions à travers le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, vous pouvez nous envoyer un email. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp sur mon numéro de téléphone que vous voyez même directement ici, 786 603 01 84.
n'oubliez pas, mettez le +1 devant. Si vous avez des questions sur d'autres constructions au niveau de Miami Beach ou de Miami même ou Orlando, sur d'autres projets de nouvelles constructions, n'hésitez pas à nous demander. Là, je vous ai présenté 3. La semaine prochaine, je vous invite samedi prochain à la même heure avec une autre présentation en français également sur 3 autres différents buildings qui sont en construction ici à Miami. Nous allons vous faire une grille de rentabilité pour voir un petit peu ce que ça peut vous donner. Alors, sachez que quand on vous fait une grille de rentabilité, ce n'est qu'une prévision. Malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal. Nous sommes obligés de prendre les locations qui se font dans l'area, dans le coin, aux alentours du building. Nous faisons la moyenne des locations en fonction d'une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Et là, par rapport à ça, nous pouvons vous donner un taux de rentabilité éventuellement si vous voulez l'acheter pour une rentabilité. À savoir que si vous louez votre appartement ici à Miami, ça ne vous empêche pas de venir. Vous avez la possibilité de faire différents accords avec la société de management où vous pouvez louer votre appartement et libérer 1 mois ou libérer 3 semaines ou libérer 1 semaine où vous pouvez vous directement en profiter, ce qui est très très bien d'ailleurs, puisque au moins ça vous donne un pied à terre ici à Miami. Et vu la conjoncture actuelle, vu l'immigration au niveau des New-Yorkais, des Canadiens, des Californiens, du Texas également, de l'Ohio, on commence à voir qui arrive sur Miami. Je pense que votre appartement ne peut que monter. Voilà, guys. Donc, alors cette présentation, Monsieur Salès, oui, donc il n'y a aucun problème. Vous pourrez la voir des Bahamas. Et donc, elle est enregistrée également. Celle-ci, aujourd'hui, elle est enregistrée également. Je vais la mettre sur Webinar. C'est un logiciel où vous pouvez voir le webinar à n'importe quel moment quand ça vous arrange. Et pour le prochain, vous pourrez directement enregistrez-vous par le formulaire. Je vais remettre un formulaire que je vais envoyer un email et je vous enverrai directement le lien privé. Et c'est avec plaisir que justement je vous attends avec votre épouse. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi-les par email, envoyez-moi par WhatsApp. Et si je ne vous réponds pas dans les 10 minutes qui suivent, c'est tout simplement avec plaisir. C'est tout simplement parce que je suis au rendez-vous. J'essaie de répondre dans les 2 heures qui suivent, rassurez-vous. Donc, si vous avez des renseignements, si vous avez des choses particulières, si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas, notez-le, envoyez-moi un email, j'essaierai d'y répondre le meilleur possible. Je vous souhaite une très très bonne soirée également à tout le monde et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci. À très bientôt, guys.